Wolf, je suis directeur métier et plus particulièrement responsable du service environnement au sein de la fédération BTP Rhône et Métropole. Et la fédération BTP Rhône et Métropole, pour la présenter rapidement, c'est l'organisme professionnel qui représente les artisans, les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics sur le territoire du Rhône et de la métropole. Le secteur du BTP non seulement joue un rôle important, mais en plus il joue plusieurs rôles. Le BTP, c'est à la fois tout ce qui est vertical, donc les bâtiments, logements, les bureaux, et tout ce qui est horizontal, les connexions, les réseaux, les infrastructures, donc tout ce qui relie les bâtiments entre eux, les territoires, les villes. Et dans ce cadre-là, le BTP joue un rôle dans tout ce qui est rénovation, donc que les rénovations soient efficaces, que les constructions neuves soient performantes, et puis d'adapter l'infrastructure aux nouveaux modes de transport, au transport collectif, le développement des bornes de recharge pour les véhicules électriques par exemple, et développer les énergies renouvelables sur le territoire et les raccorder au réseau. Alors je vais prendre 3 exemples pour dresser un petit peu le panel de ce qu'effectivement on peut faire. Alors déjà, par exemple, on accompagne les plateformes de rénovation des collectivités, les plateformes de rénovation de l'habitat privé qui ont été mises en place. Notre rôle là-dedans, c'est de co-construire les programmes avec eux pour non seulement s'assurer que ça s'adapte aux attentes et aux besoins des professionnels sur le territoire, et puis c'est d'impliquer nos professionnels dans ces plateformes, de les transformer en ambassadeurs si c'est possible. Par exemple, pour la métropole de Lyon et la plateforme Ecorénov, on les implique dans tout ce qui est primaire bois, les matériaux biosourcés, la rénovation des copropriétés, des maisons individuelles, le groupement d'entreprises. Et justement, en parlant de groupement d'entreprises, ça c'est une des deuxièmes actions que l'on peut évoquer, puisque c'est un fort enjeu pour le milieu du BTP. Les entreprises ont souvent été cloisonnées dans leur métier, elles ont chacune leur spécificité, leur technique, leurs normes, elles travaillent entre électriciens, peintres, maçons. Aujourd'hui, il faut qu'elles aient un regard plus large, il faut qu'on les aide à trouver des partenaires pour travailler en équipe, travailler en réseau, et on a développé pour ça aussi les Bati-Meetings. Donc les Bati-Meetings, c'est simple et efficace, ce sont des speed meetings où en une soirée, elles se rencontrent entre elles, elles gagnent en confiance, elles développent leur réseau et on essaye de faire naître en elles l'envie de travailler ensemble. Et enfin, comme troisième action par exemple, on a développé au niveau national une caisse à outils. Donc c'est un site internet qui se partage en 3 parcours, la rénovation, la démarche environnementale, la construction neuve. Donc c'est une web application dans laquelle l'entreprise va trouver énormément d'outils, de trames, de fiches techniques, les modes d'emploi, une facture type, etc. Qui a été développée par notre réseau national. Ce que l'on a souhaité dans le local, c'est de la matérialiser, cette caisse à outils, de l'humaniser. Et en une soirée, on a associé une vingtaine de partenaires, d'experts, qui étaient présents par pôle, et ce qui a permis aux participants d'aller piocher dans chaque pôle les règles de l'art, l'étanchéité à l'air, la manière d'être peut-être plus performant dans sa démarche commerciale, la qualification RGE avec Calibat, Qualifelec, les outils de qualité de l'air par exemple, comment améliorer son offre en matière de qualité de l'air. Donc en une soirée, les participants ont pu repartir avec ces outils concrets dans leur valise. Et c'est vraiment ça le rôle de la Fédé, c'est de donner ces outils aux entreprises, de les faire connaître et qu'ils repartent pour gagner du temps et gagner des marchés. Alors elle est vécue, je pense, assez différemment selon la personnalité déjà du chef d'entreprise et puis son métier. Certaines ne sont pas forcément directement touchées par la transition énergétique. Maintenant, il est vrai que ça peut apporter des nouvelles contraintes administratives pour l'entreprise et donc pour elle c'est vécu comme un poids supplémentaire. Ça peut aussi être vécu comme un peu une frustration. Certaines attendaient et attendent encore beaucoup de cette massification de la rénovation. Le marché est là, mais il est balbutiant et on n'est pas sûr d'atteindre les 500 000 rénovations par an tel qu'on nous le promet. Après, plus généralement, c'est quand même vécu comme une opportunité. Ça leur permet d'innover, ça leur permet de développer de nouveaux services, de décrocher de nouveaux marchés. Donc celles qui sont vraiment appropriées les enjeux l'ont transformé en opportunité dans leur marché aujourd'hui.
de choses. Déjà en termes d'organisation, les élus qui sont conscients de cet enjeu ont décidé, il y a plusieurs années maintenant, de créer une commission transversale qui s'occupe de ces thématiques-là. Donc elle a créé une commission qui s'appelle la Commission Énergie et Bâtiments Responsables, qui regroupe une dizaine d'entreprises, artisans, PME, qui justement impulsent, développent, créent les actions que l'on a évoquées tout à l'heure. Après, au niveau interne, si l'on peut évoquer ça aussi, on a fait notre diagnostic de performance énergétique de ce bâtiment. Ça nous a apporté des pistes de réflexion et de travaux d'amélioration. Donc on a changé l'éclairage, on a revu tout ce qui est régulation, maintenance. Et puis aujourd'hui, on est engagé dans un projet de rénovation lourde de ce bâtiment, dont les travaux devraient voir le jour en 2020. Je leur conseillerais avant tout de garder le cap, de rester confiant. C'est pas forcément évident tous les jours, mais rester curieux, s'ouvrir sur ce qui se passe autour d'eux. Leur monde économique évolue, donc ils ont besoin de prendre un peu de recul. Et justement, j'ai envie de dire aussi, on est là pour ça au sein de la Fédé. Et le deuxième conseil que je donnerais, du coup, c'est de ne pas hésiter, c'est pas compliqué, il faut appeler sa Fédé. Tous, équipement technique. Plutôt ping-pong. Maison. Je connais pas. Les deux. Morito. Passif. Mère. Bricoleur averti. Les deux. Écureuil. Laine de bois. Train. Alors là, c'est pas mon domaine. Choucroute. Les deux.